Alors, je ne sais pas si la vitesse de croisière est atteinte, je pense que c'est encore en route. Pour ce qui est de l'aménagement, on va dire, de cette voiture bureau à l'extérieur, c'est terminé. Tous les aménagements, notamment autour, sont en place. Ça fait effectivement à peu près un an, pas tout à fait, qu'on est dedans à y travailler. Ensuite, pour ce qui concerne la structure juridique du train-théâtre, à cette époque, l'année dernière, on était en vraiment fabrication encore, c'est-à-dire que les statuts n'étaient pas faits, tout s'est opéré, on va dire, à partir du mois de juillet. Et donc on est officiellement en autonomie depuis le 1er octobre, c'est-à-dire on est, c'est un peu barbare, mais une régie personnalisée avec personnalité morale et budget autonome. Voilà. Dite SPIC, Service public industriel et commercial. Donc il a fallu faire un certain nombre d'aménagements pour ne serait-ce que consolider complètement le budget, c'est-à-dire aller récupérer un petit peu dans tous les différents services de la collectivité qui nous accompagnent, c'est-à-dire Valence Agglo, Sud-Rhône-Alpes dans un premier temps et maintenant Valence-Roman, Sud-Rhône-Alpes. Ça a changé aussi de ce côté-là. Donc il a fallu consolider le budget pour vraiment déterminer combien coûtait le train-théâtre et puis qu'on puisse fonctionner de façon, je veux dire, intégrale et effectivement autonome, puisque c'est la loi aussi qui l'exige dans notre relation avec notre collectivité. Alors d'autres projets sont envisagés pour l'année prochaine, dans les jeunes artistes. Il y a plusieurs choses un petit peu dans l'accompagnement. Il y a celui qui est effectivement l'accueil d'artistes de façon bien physique dans le train-théâtre avec la mise à disposition du plateau pour travailler. Il y a aussi tout un tas de petites actions qui se mettent un petit peu en parallèle, toujours un peu dans la logique d'un accompagnement. Et là, on est un peu dans un espace-temps plus important. Par exemple, cette année, pour l'année prochaine, il est question peut-être que Carimouche, qui est une artiste qu'on suit depuis le début un petit peu, qui est une artiste lyonnaise également, ce soit un des artistes qu'on puisse emmener à Mayotte dans le cadre d'un festival dans lequel aussi on est en partenariat avec ce prix musique océan Indien. Voilà. Donc l'accompagnement, il se déroule sur tout un tas de plans différents. Donc oui, l'année prochaine, il y a des projets comme avec Macho Negro, des projets avec Franz, Bruno Tocane pour la partie plutôt jazz, autour d'un projet autour de Carla Bley, avec qui d'autre encore, voilà, j'ai plus tous les noms en tête, mais il y en aura, on continue de toute façon. Il y a beaucoup de projets qui ne sont pas encore complètement au point, qui ne sont pas aboutis, pour lesquels on est en discussion, mais comment dire, on va dire, le planning, un petit peu tous ces projets n'est pas encore définitif, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, ou tout au moins beaucoup d'éléments qui peuvent, ou de paramètres qu'il faut prendre en compte, les aides, parce que d'accueillir un projet en résidence, nous, on ne peut pas tout prendre en charge, donc ça veut dire que c'est un projet en partenariat avec les artistes, donc il faut qu'eux aussi aillent chercher des soutiens, des aides, et que tout ça, évidemment, un certain nombre de projets sont liés à ça. L'histoire du disque également, qui est toujours un point important pour un certain nombre de projets musicaux. Donc pour peu que la sortie d'album se décale, ça peut parfois un petit peu tout décaler. Voilà. Donc là, on en est encore un petit peu à des périodes un petit peu de montage.